Imaginez un monde où les légendes deviennent réalité et où les anciennes civilisations, au-delà de ce qui est raconté dans nos livres d'histoire, émergent de l'abîme de l'oubli. Sous nos pieds, notre vaste planète cache des secrets qui dépassent notre compréhension superficielle. Bien que les humains habitent la surface, l'intérieur de la Terre est comparable à un fromage de gruyère, avec d'énormes cavités qui pourraient abriter des civilisations entières, des villes avancées et des continents remplis de technologies. Ces vastes cavernes sont interconnectées par un labyrinthe de tunnels, souvent appelé le réseau Agartha, foyer de nombreuses races et civilisations qui sont restées cachées même aux yeux des organisations intergalactiques. Curieusement, on dit que les pôles terrestres sont des points d'accès à ces cités souterraines. Selon cela, c'est la raison pour laquelle ces zones sont militarisées et restreintes, non pas parce qu'elles cachent simplement un paysage glacé, mais parce qu'elles marquent l'entrée de ces domaines d'intérêt. Imaginez que notre planète, avec sa forme toroïdale, possède des portails aux deux pôles, des portes vers ces villes mystérieuses. Ces zones interdites ne sont pas seulement un territoire humain, mais aussi celui de ces civilisations d'intérêt, avec leurs propres règles et régulations. Leur immensité pourrait être aussi vaste, voire plus, que ce que nous, dans notre existence superficielle, pourrions même concevoir. Préparez-vous à embarquer pour un voyage épique, à travers des terres submergées et des cités cachées, où l'impossible devient réalité. Découvrez les énigmes de l'Atlantide, la magie de la Lémurie et l'héritage caché des Agarthiens. C'est l'incroyable odyssée des mystères de l'Agartha. Dans le vaste tissu du cosmos, où les étoiles scintillent comme des diamants dans le manteau infini du ciel, émerge une voix qui transcende le temps, l'espace et notre compréhension terrestre, celle de Swarodera. Un être des étoiles des Pléiades nous tend la main à travers l'immensité de l'univers, offrant des histoires de mondes lointains et de civilisations oubliées. Profondément enraciné dans la sagesse des étoiles, son histoire est un rappel poignant que nous ne sommes pas seuls et que notre petite planète n'est qu'un point dans la vaste tapisserie du cosmos. Elle imagine une époque avant le grand déluge, où Tiamat brillant au firmament était salué comme la lune. Au loin, Saturne se dresse majestueusement avec ses cornes, toujours sans anneaux. Vous vous retrouvez sur une terre couverte de forêts denses, une atmosphère rappelant les histoires de Tolkien dans Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. De vastes plaines, maintenant englouties par les eaux, s'étendent devant vous. Le monde, rempli de lacs et de sources, vous invite à l'explorer à pied, même si cela vous prendrait des années. Ces terres mystérieuses, que vous connaissiez autrefois, dorment maintenant sous les vagues. À l'époque, l'Atlantide et la Lémurie étaient les grandes puissances de l'Ouest et de l'Est, constamment en conflit. Mais, souvenez-vous, ils n'étaient pas les seuls. Avant eux, d'innombrables civilisations sont nées, ont prospéré et ont finalement disparu. Cette connaissance, si vitale, a disparu dans le vent du temps. Aujourd'hui, beaucoup remettent en question l'existence de l'Atlantide et de la Lémurie, et encore moins se souviennent de ce qui les a précédés. Pendant plus de 400 millions d'années, des civilisations avancées ont prospéré, chacune avec ses propres technologies, ses sages, et beaucoup avec des connexions au-delà des étoiles. Pour vous, l'Atlantide n'est pas seulement un continent. C'est une culture vibrante, un mode de vie, dont le cœur se trouve dans la capitale d'Appalachia, maintenant submergée dans l'Atlantique Nord. Des montagnes des Appalaches aux États-Unis aux Bahamas, à l'intérieur du triangle des Bermudes, et au-delà, l'Atlantide a laissé sa marque dans des endroits comme le nord de l'Irak, la Méditerranée et même Machu Picchu et Tiahuanaco. D'autre part, la Lémurie, également connue sous le nom de Mu, se profile à l'opposé du globe.
Contrairement à la croyance populaire, ce n'est pas un continent, mais une civilisation, muétant sa capitale, fondée par Tegeta sur le continent désormais disparu de l'Océanie. Cette terre était un refuge, même pour ceux qui fuyaient l'oppression de l'Atlantide. Aujourd'hui, l'héritage de 5 continents a été perdu dans les profondeurs. Appalachia, Phénoscandia, Océania, Thuringia et Béringia, mais ensuite, la tragédie, la grande guerre de Tiamat engloutit tout. La désolation est palpable et la douleur immense. Quoi qu'il en soit, les survivants de la Lémurie trouvent refuge dans des endroits que nous appelons maintenant l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et le Japon. Persécutés, certains trouvent refuge dans les cavernes sous le mont Shasta. Les vestiges de l'Atlantide, quant à eux, cherchent refuge dans les hautes terres, dans des endroits comme l'Irlande et l'Écosse, et avec le temps, leurs descendants seraient reconnus comme des Celtes. Maintenant, imaginez combien d'histoires et de secrets attendent encore d'être découverts par vous. Vous êtes-vous déjà demandé si les survivants de la Lémurie sont des Tégétiens? Selon Swarou, ils sont un mélange de Tégétiens avec Homo atlantis, résultat de manipulations génétiques effectuées par les reptiles atlantes sur les humains lyriens à des fins sombres. La plupart étaient des Homo atlantis, mais il y avait aussi des Tégétiens. Peut-être vous interrogez-vous sur l'idée de manipulation génétique et Swarou clarifie, pour qu'un changement génétique persiste, l'être manipulé doit être isolé de sa connexion avec la source originale. C'est pourquoi l'humanité reste dans un état de basse vibration. Les Agarthiens, descendants de la Lémurie, possédaient une technologie incroyable. Après le grand déluge, ils ont utilisé leur savoir pour construire une civilisation souterraine avancée qui s'est répandue dans le monde entier. Peut-être avez-vous entendu parler de la majestueuse cité de Shambhala, située au cœur du désert de Gobi. Son homologue, Shambhala mineur, garde ses secrets dans l'Himalaya. L'apparence des Agarthiens peut vous intriguer, leur peau est très pâle, avec des cheveux assortis, bien qu'il y ait des variations parmi eux. Certains ont même des oreilles pointues et sont connus sous le nom de Vulcains. La plupart sont bienveillants, mais comme dans toute société, il y a des conflits et des défis. Les reptiliens, par exemple, ont envahi certaines zones de l'Agartha. Vous vous demandez s'ils sont en contact avec les humains de la surface? Selon Swarou, ils sont impliqués, mais la profondeur de ce lien est encore inconnue. En explorant le majestueux univers de Swarou Dera et ses récits sur les civilisations stellaires, nous trouvons un écho familier dans les voix de ceux qui, dans notre propre monde, ont partagé des expériences similaires. Parmi ces voix, celle de Corey Goode se distingue. Dans une interview intime avec David Wilcock, Corey révèle ses propres interactions avec des êtres au-delà de notre compréhension, établissant des parallèles troublants avec les récits de Swarou. Bien que le monde regorge de témoignages de personnes prétendant avoir été en contact avec des êtres extraterrestres, l'histoire de Corey Goode se distingue particulièrement. Ces expériences, notamment lors de son service au Milab, le placent dans une position unique. Il parle de son contact avec les Agarthiens et de sa visite à Agartha, décrivant ces êtres avec une précision qui reflète étonnamment les mots de Swarou. De l'utilisation des cheveux, qui vont du blanc éclatant à l'ébène sombre, aux détails plus subtils, les récits de Goode et de Swarou semblent s'entrelacer, offrant une perspective plus large et plus fascinante sur ces êtres mystérieux. Pour plonger dans les expériences de Corey Goode avec les Agarthiens, nous vous invitons à visiter son site officiel. Vous y trouverez des détails plus approfondis sur les rencontres et les récits de celui-ci. Le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Sous le manteau d'une nuit parsemée d'étoiles, lorsque nous regardons le vaste ciel, nous réalisons la magnificence et le mystère du cosmos qui nous accueille.
Nous avons le privilège d'avoir accès à la précieuse sagesse partagée par Swaro Dera, un être d'un autre monde. L'expérience décrite par des contactés comme Corey Goode transcende de simples anecdotes. Ce sont des résonances de l'univers, des rappels de notre profonde connexion avec l'immense et l'immortel. Dans ces moments de profonde contemplation, lorsque vous vous sentez insignifiant face à l'immensité de l'univers, mais en même temps connecté à chaque étoile, chaque galaxie, chaque entité, souvenez-vous qu'il y a des êtres dans l'immensité de l'espace qui, en regardant leurs cieux, s'interrogent à notre sujet, tout comme nous nous interrogeons nous-mêmes sur eux. En toi se trouve un océan de possibilités, un feu brûlant de curiosité et un cœur qui bat au rythme du cosmos. Bien que parfois tu puisses te sentir perdu dans l'immensité de l'espace, tu n'es jamais seul. Ton essence est aussi vieille que les étoiles et ton esprit résonne avec les voix de ceux qui ont franchi les barrières du temps et de l'espace pour se connecter avec nous. Il ne s'agit pas seulement d'être d'autres galaxies, il s'agit de reconnaître notre propre grandeur, notre capacité à aimer, à rêver et à chercher. En embrassant ces histoires, tu embrasses aussi une partie essentielle de toi-même, une partie qui aspire à connaître et à être connue, qui veut se joindre et faire partie de la grande danse cosmique. Alors, en t'immergeant dans ces récits, laisse ton cœur se remplir d'émerveillement et d'espoir. Parce que, dans cet univers vaste et magique, chacun de nous est un porteur de lumière, un phare d'amour et un témoin de merveilles inimaginables. N'oublie jamais que tu es une étoile brillante dans le firmament de la vie. Merci d'avoir regardé la vidéo et d'avoir exploré ensemble un petit échantillon de la fascinante tapisserie de la vie dans l'univers. Si tu souhaites continuer à explorer ce sujet passionnant et recevoir plus d'informations, je t'invite à t'abonner à notre chaîne. En le faisant, tu auras accès à un contenu exclusif, à des découvertes passionnantes, à des histoires captivantes et à une connaissance toujours croissante sur la vie extraterrestre. De plus, nous souhaitons t'enthousiasmer avec la recommandation des principales chaînes qui sont notre source d'inspiration pour te fournir des informations sur ces fascinants êtres extraterrestres. Nous t'encourageons à explorer les chaînes officielles de Swaro Official, Ariane et Zahel, Cosmic Agency et Desperando Enigma. Ces chaînes t'offrent des perspectives précieuses et une large gamme d'informations sur la vie extraterrestre. Immerge-toi dans leur contenu et laisse-toi emporter par l'émerveillement de découvrir davantage sur l'univers qui nous entoure. Rejoins-nous dans ce passionnant voyage d'apprentissage. Continuons à explorer ensemble les limites de notre connaissance et à embrasser la diversité et les merveilles qui nous attendent au-delà des étoiles. Ne manquez pas notre prochaine aventure, abonnez-vous maintenant pour rejoindre cette incroyable communauté d'explorateurs de l'univers. À bientôt.